Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Lors des 2 dernières semaines, nous avons appris que Kathleen Kennedy allait peut-être quitter son poste de présidente de Lucasfilm. Le premier teaser de la saison 2 d'Andor est enfin sorti, Quantic Dream a donné des nouvelles de son jeu vidéo Eclipse, les derniers invités de la Star Wars Celebration ont été annoncés, et Disney Lucasfilm Press a révélé sortir dans quelques jours un nouveau livre audio sur la Haute République. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising et je vous présenterai plusieurs créations de fans. Selon le média Puck, Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm depuis 2012, aurait l'intention de quitter son poste d'ici la fin de l'année. Kathleen Kennedy a été choisie par George Lucas pour diriger Lucasfilm après le rachat de la société par Disney en 2012. Depuis lors, Kennedy a lancé la postlogie avec le Réveil de la Force en 2015 qui a rapporté plus de 2 milliards de dollars et les suivants, Les Derniers Jedi et l'Ascension de Skywalker qui ont tous deux généré plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial. En plus de la postlogie, Kennedy a également sorti Rogue One A Star Wars Story, un spin-off de la saga Skywalker qui a rapporté plus d'1 milliard de dollars au box-office et a aidé à lancer Disney+ en novembre 2019 en diffusant la toute première série Star Wars en live-action, The Mandalorian, et le titre est devenu la série originale avec le plus de succès de Disney+ à ce jour. Les premières années du mandat de Kennedy en tant que présidente de Lucasfilm ont été couronnées de succès avec un seul échec commercial, Solo A Star Wars Story, un autre spin-off comme Rogue One, qui n'a même pas réussi à dépasser les 400 millions de dollars au box-office mondial. Kennedy a renvoyé les premiers réalisateurs du film, Phil Lord et Chris Miller, à plus de la moitié de la production et les a remplacés par Ron Howard. Sous la direction de Kennedy, Star Wars a connu le succès sur Disney+ très tôt avec The Mandalorian, son spin-off Le Livre de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi et un spin-off de Rogue One Andor qui n'a pas été un succès commercial mais qui a été un succès critique. Depuis, Star Wars a souffert sur Disney+ avec des audiences en chute libre pour les séries récentes The Acolyte et Skeleton Crew. C'est dans les années qui ont suivi la sortie en 2019 de l'Ascension de Skywalker que des questionnements ont été posés sur la position de Kennedy à Lucasfilm. Au cours des dernières années de la présidence de Kennedy, de nombreux films Star Wars ont été annoncés et sont tombés à l'eau ou n'ont pas eu de nouvelles concrètes depuis un moment, comme la trilogie de Rian Johnson, une série de films de Dave Benioff et D.B. Weiss, Rogue Squadron de Patty Jenkins, un film produit par Kevin Feige et un film réalisé par Taika Waititi. À l'heure actuelle, un certain nombre de films Star Wars annoncés sont toujours en cours de développement, avec New Jedi Order de Charmin Obaid Chinoy, Dawn of the Jedi de James Mangold, une trilogie sans titre de Simon Kinberg et un film crossover Mandoverse de Dave Filoni. La production du prochain film Star Wars The Mandalorian and Grogu, dont la sortie est prévue pour le mois de mai 2026, est terminée et la production d'un film de Shawn Levy devrait également débuter cet automne. Depuis l'article de Puck, de nombreux médias ont réagi, notamment l'insider réputé Jeff Schneider qui a précisé que oui, Kennedy devrait prendre sa retraite de Lucasfilm, mais pas de l'industrie. Elle-même le dit, elle veut mourir en faisant des films. CNN a indiqué qu'une source leur a dit que l'annonce serait rendue publique qu'une fois que les décisions auraient été prises. Beaucoup de médias ont discuté du remplaçant de Kathleen Kennedy et les noms qui sont le plus revenus et qui seraient assez cohérents sont Jon Favreau, le créateur de The Mandalorian, Dave Filoni, le directeur de la création chez Lucasfilm, Kevin Feige, le président de Marvel Studios, J.J. Abrams, le réalisateur des épisodes 7 et 9, Emma Watts, une ancienne présidente de la 20th Century Fox, Anna Minghella, la responsable de l'animation chez Netflix, Peter Rice, un ancien président de Walt Disney Television et ancien président de la 20th Century Fox, et Kerry Beck, la vice-présidente du contenu live-action chez Lucasfilm. Lucasfilm pourrait suivre le chemin de DC Studios avec 2 présidents qui sont plus des artistes que des producteurs, comme James Gunn et Peter Safran. Dave Filoni semble être la personne avec le plus de chance si cette direction est choisie, mais aucun moyen de savoir s'il serait seul ou non à la tête de l'entreprise. Kathleen Kennedy a aussi été interviewée par Deadline où elle a nié un quelconque chaos au sein de Lucasfilm, réaffirmant qu'elle produisait The Mandalorian and Grogu ainsi que le film de Shawn Levy que Kennedy a également confirmé être le prochain film Star Wars après The Mandalorian and Grogu. À propos du film de Shawn Levy, Kennedy a indiqué qu'il s'agit d'un stand-alone qui se déroulera après l'ascension de Skywalker, peut-être 5 ou 6 ans plus tard. L'histoire sera essentiellement centrée sur de nouveaux personnages, sans exclure l'apparition de certaines têtes connues de la postlogie. Un autre gros sujet est la trilogie de Simon Kinberg qui a surgi en fin 2024. Kennedy précise que Kinberg est en train de travailler sur le scénario en ce moment même et qu'il devrait livrer quelque chose vers la fin du mois de juin. Elle n'a pas confirmé si la trilogie correspondait aux épisodes 10, 11 et 12, mais elle a dit, je cite, « C'est la prochaine itération, la nouvelle saga qui nous emmène vers l'avenir ».
Et enfin, Kathleen Kennedy a parlé du film de Taika Waititi annoncé il y a presque 5 ans, déclarant qu'elle attendait toujours son dernier script. Cependant, elle a révélé qu'il travaille maintenant avec un nouveau scénariste qu'elle n'a pas nommé. Pour célébrer le 20e anniversaire de La Revanche des Sith, le dernier film de la prélogie, il sera rediffusé le 25 avril dans certains cinémas du monde entier pendant une semaine seulement. Les projections seront disponibles dans plusieurs formats, y compris pour la première fois en 4DX. L'expérience 4DX comprend des fauteuils en mouvement qui se synchronisent avec le film. Une fois de plus, c'est le graphiste Matt Ferguson qui a créé une nouvelle affiche pour la réédition du film. En France, à l'heure actuelle, le Grand Rex à Paris a prévu de participer à l'événement, comme avec la réédition de l'Âme Fantôme l'année dernière, et UGC a aussi réagi. Aucune information sur les autres cinémas français, mais l'épisode 1 en 2024 avait eu droit à pas mal de diffusions sur le territoire. L'épisode 3 aura probablement le même traitement. Le premier teaser de la saison 2 d'Andor est enfin sorti. Dans cette dernière saison, on pourra retrouver Cassian Andor de Diego Luna, la sénatrice Mon Mothma de Genevieve O'Reilly, Bix Kalin d'Adria Arjona, Lucen Rael de Stellan Skarsgård, ou encore Cyril Karn de Kyle Soller de la première saison, ainsi que des personnages clés de Rogue One A Star Wars Story comme K2SO d'Alan Tudyk, Saw Gerrera de Forest Whitaker et le directeur Orson Krennic de Ben Mendelsohn. Le créateur et producteur exécutif Tony Gilroy indiquait que cette saison suivait le parcours de Cassian au cours des 4 années précédant les événements de Rogue One, et que l'histoire, en 12 épisodes, se déroulerait en 4 chapitres de 3 épisodes chacun. Contrairement à la première saison, 3 épisodes sortiront chaque semaine. Cette deuxième saison commencera donc le 23 avril et se terminera le 14 mai sur Disney+. Alors que la saison 1 suivait le parcours hésitant de Cassian, de personne cynique à volontaire révolutionnaire, la conclusion de la saison 2 d'Andor verra les personnages et leurs relations s'intensifier à mesure que l'horizon de la guerre se rapproche et que Cassian devient un acteur clé de l'Alliance rebelle. Tout le monde sera mis à l'épreuve et à mesure que les enjeux augmentent, les trahisons, les sacrifices et les conflits d'intérêts deviendront profonds. Avec ses intrigues politiques, ses dangers, ses tensions et ses enjeux élevés, ce thriller est un préquel à Rogue One A Star Wars Story, qui mettait en scène une bande héroïque de rebelles qui volaient les plans de l'arme de destruction massive de l'Empire, l'Étoile de la Mort, préparant ainsi le terrain pour les événements du film de 77, Un Nouvel Espoir. Andor se situe 5 ans en arrière des événements de Rogue One pour raconter l'histoire du héros du film Cassian Andor et sa transformation en héros rebelle. Une analyse de ce trailer est déjà disponible sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse d'en savoir plus. We're in a war. You wanna fight? Or you wanna win? Et avec la sortie du teaser, voici l'affiche révélée à l'occasion mettant en scène Cassian Andor et l'Étoile de la Mort. La série The Acolyte a été nominée en janvier au NAACP Image Awards de la National Association for the Advancement of Colored People, une cérémonie qui honore chaque année les meilleurs films, musiques, livres et séries de la communauté afro-américaine. The Acolyte a finalement remporté le prix de la meilleure bande originale de film ou de série face à Challengers, Dune Partie 2, The American Society of Magical Negroes et le livre de Clarence. Eclipse est un jeu vidéo développé par Quantic Dream annoncé en 2021 lors des Game Awards sous la forme d'un trailer en images de synthèse. Depuis, la communication officielle est très peu présente. Eclipse est en fait le premier jeu Star Wars se déroulant à l'époque de la Haute République, et les développeurs ont précédemment décrit Eclipse comme un jeu typique de Quantic Dream, avec une narration à embranchement de multiples personnages et de grandes histoires. La semaine dernière, le PDG de Quantic Dream, Guillaume de Fondomière, a fait un post sur LinkedIn pour assurer le public suite au récent licenciement chez NetEase qui a racheté le studio en 2022. Voici le communiqué en question. Nous avons été profondément attristés d'apprendre les récents licenciements et fermetures de studios qui ont affecté certaines divisions du groupe NetEase. Nos pensées vont à toutes les personnes concernées et nous espérons sincèrement qu'elles trouveront rapidement de nouvelles opportunités. David Cage et moi-même souhaitons exprimer notre gratitude aux fans et aux amis qui nous ont contactés ces derniers jours au sujet de Quantic. Nous tenons à rassurer tout le monde, nos studios de Paris et de Montréal ne sont pas affectés. Nous continuons à développer nos projets à plein régime et plusieurs postes sont à pourvoir dans ces deux endroits. Fondé il y a 28 ans, Quantic Dream reste fidèle à la stratégie définie par David Cage et moi-même en 2019, lorsque NetEase a acquis une participation minoritaire dans notre société. Au cours des 6 dernières années, NetEase a été un partenaire dévoué, nous offrant une liberté de création et les ressources financières nécessaires à la croissance et à l'épanouissement de notre studio. En 2022, Quantic Dream est devenu une filiale à part entière de NetEase, conformément à notre vision commune de l'avenir.
En 2024, nous avons réalisé le chiffre d'affaires le plus élevé de notre histoire grâce aux performances exceptionnelles de nos titres de back catalogue, notamment Detroit Become Human qui a atteint 11 millions d'unités vendues dans le monde sur PlayStation et PC l'année dernière, soit une augmentation remarquable de 2 millions d'unités en glissement annuel, ce qui démontre l'attrait durable et la qualité de nos titres. Le développement de nos projets actuels progresse comme prévu et nous nous engageons pleinement à livrer et à lancer ces titres innovants et de grande qualité à l'avenir. Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ces lignes. Guillaume de Fondomière confirme donc que les jeux en cours ne vont pas arrêter leur développement, même avec les licenciements chez NetEase. Peut-être aurons-nous de nouvelles informations plus concrètes lors de la Star Wars Celebration Japan 2025 fin avril. Limited Run Games a dévoilé sa version physique du dernier remaster d'Aspyr Media, Episode 1 Jedi Power Battles, disponible sous 2 formats. Le premier est l'édition standard à 34,99$ et qui propose uniquement le jeu de base dans sa boîte pour les versions Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Et l'édition premium à 79,99$ ajoute une boîte collector premium, un poster en 12x16, une figurine d'Obi-Wan Kenobi en métal, un pins d'un droïde B1 déployable, une pièce commémorative d'un droïde DK et un certificat d'authenticité. Les précommandes seront clôturées le 23 mars. Wrecker, Mercenary de The Bad Batch rejoint le jeu mobile et Héros de la Galaxie pour une nouvelle équipe avec Omega Fugitive, Hunter Mercenary, Crosshair Scarred et Batcher. Le clone est débloquable gratuitement via un événement temporaire. Les 2 derniers invités à la Star Wars Celebration Japan 2025 ont été révélés, Hayden Christensen, le Anakin Skywalker de l'Attaque des Clones, La Revanche des Sith, l'Ascension de Skywalker, Obi-Wan Kenobi ou encore Ahsoka, ainsi que Vanessa Marshall, qui est la voix de Hera Syndulla dans Rebels et Force du Destin. Ils rejoignent donc la longue liste des invités avec Anthony Daniels, Temuera Morrison, Doug Chang, Ashley Eckstein, Alan Tudyk, Manny Jacinto, Daniel Logan, Mads Mikkelsen, Diego Luna, Sam Witwer, Ahmed Best, John Knoll, Rosario Dawson et Oscar Isaac. La Star Wars Celebration Japan se tiendra à Chiba du 18 au 20 avril et tous ces acteurs seront présents pour participer à des panels, signer des autographes et prendre des photos. Après les badges, ce sont les œuvres d'art de la Star Wars Celebration Japan qui ont été révélées. Chaque pièce est limitée à 250 exemplaires, dont 200 pour la partie précommande et qui commencera le 5 mars à 3h heure française, et 50 à récupérer directement à la convention. Pour voir les 20 œuvres proposées, vous pouvez retrouver le lien en description. Les héritiers de la Force ont annoncé leurs 2 derniers invités pour leur convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Il s'agit de Elizabeth Dullo qui interprète Cleia Marquis dans Andor, la seconde de Lucen Rail sur Coruscant qui reprendra son rôle dans la seconde saison, et Jonas Suotamo qui interprète Chewbacca dans la postlogie et Solo, A Star Wars Story, ainsi que Kelnaka dans The Acolyte. Suotamo a pris la relève de Peter Mayhew qui interprétait le Wookiee pilote dans les autres films. Il rejoignait donc la liste des invités à la convention aux côtés d'Andy Segombe, John Jackson Miller et Brian Herring. La Gen Star Wars se tiendra les 26 et 27 avril à QC et l'équipe de la tribune de Coruscant sera présente sur place. Disney Lucasfilm Press va sortir dans quelques jours en exclusivité chez Audible un court livre audio qui s'inscrit dans la phase 3 de la Haute République et qui fait suite à Seeds of Starlight sorti en novembre dernier. Il est très peu probable que ces livres audio soient traduits en français, que ce soit en format audio ou papier. Marvel Studios a annoncé ses numéros pour le mois de mai avec Star Wars 2025 numéro 1, le début d'une nouvelle série régulière après le retour du Jedi. Legacy of Vader numéro 4, Jedi Knight numéro 3, Free Comic Book Day 2025 Star Wars numéro 1, Fear of the Jedi numéro 4 de la Haute République et The Rise of Skywalker Adaptation numéro 4. Et Dark Horse Comics a annoncé ses numéros pour le mois de juin avec Hyperspace Stories The Bad Batch Ghost Agents numéro 5, Hyperspace Stories Codebreaker numéro 2, The High Public Adventures 2023 numéro 19 et The High Public Adventures 2023 numéro 20. Et côté extrait, retrouvez-en pour le beau livre Star Wars Insider Presents Revenge of the Sith 20-Year Anniversary Special et les comics Star Wars 2025 numéro 1, Jedi Knight numéro 1 et The Rise of Skywalker Adaptation numéro 1. Découvrez également une couverture alternative pour The Rise of Skywalker Adaptation numéro 2.
Lors des 2 dernières semaines sont sortis en français les comics Bounty Hunters and Inquisitors tome 3 avec des numéros des séries Star Wars 2020, Darth Vader 2020, Jango Fett et Inquisitors, la republication Légende de la guerre des clones tome 4 avec les séries Darth Maul Son of Dathomir, République ou encore Revenge of the Sith, et le 9e tome de la série Dark Vador en 100% Star Wars qui contient également une partie de Revelations 2023 numéro 1 et du Free Comic Book Day de 2024. En anglais est sorti le roman The Mask of Fear, premier tome de la trilogie Reign of the Empire, ainsi que les comics Fear of the Jedi numéro 1, Ahsoka numéro 8 et The Rise of Skywalker Adaptation numéro 1. Côté merchandising, Funko a dévoilé une nouvelle figurine pop avec Dark Vador reconstruit de La Revanche des Sith, et Gentle Giant a mis en précommande un mini-buste animé d'Ezra Bridger de Rebels, une statue Milestones de Logré du Retour de Jedi, et une statue Galerie du Chevalier Jedi Revan de The Old Republic. Tous les liens sont dans la description. Et je vais conclure par quelques créations de fans. L'auteur Alexandre Taillé propose le 4e tome de sa série La Force est avec nous, intitulé Star Wars et le monde francophone, et comme l'indique son titre, il s'adressera à la communauté française et francophone de Star Wars. Il est allé à la rencontre de 39 personnalités issues de divers horizons, comme Patrice Giraud, le rédacteur en chef de Lucasfilm Magazine entre 1995 et 2009, Erwan Levexier, le rédacteur en chef de 10e Planète entre 1999 et 2008, Sia et Wellston des Streamers, Alessandro Comiso, membre de la garnison luxembourgeoise de la 501e, Warwick Davis, l'acteur de Wicket, Tim Rose, l'acteur de l'Amiral Akbar, et Chantal Barouin, la voix française de Bo-Katan Kryze. Le livre fera 346 pages et vous pouvez participer à son financement sur sa page Ulule, le lien est en description. La chaîne YouTube Cavan the Kid a dévoilé son nouveau fan-film qui a pour sujet Star Wars avec The Ghost Apprentice. Ce film est entièrement généré par intelligence artificielle grâce à VO2, un programme de génération de vidéos de Google DeepMind. L'histoire se déroule un siècle après la saga Skywalker et suit Jace Moon, un jeune Jedi qui a passé les 10 dernières années de sa vie à s'entraîner sous la direction de son oncle Orin, un fantôme de force. Aujourd'hui, alors qu'une obscurité grandissante émerge, le High Imperium, Jace doit s'avancer pour faire face à cette menace grandissante et façonner l'avenir de la galaxie. We'll come back once it's safe. It's okay, Cora. We'll be fine. Besides, it'll be good for the boys' training. Et voici une création de fans très particulière que je vous présente, puisque la chaîne YouTube Letterboxd a dévoilé le fanfilm Star Wars de la réalisatrice française Coralie Farja. La réalisatrice du récent film The Substance avait fait ce petit film en 1993 alors qu'elle n'avait que 17 ans à l'aide du caméscope familial. Ce sont globalement des scènes de l'Empire contre-attaque et du Retour de Jedi qui sont revisitées avec les moyens du bord et pas mal de stop motion avec les jouets de Farja. Je cite: « C'était une entreprise tellement amateur, mais tout ce que j'aimais dans la réalisation de films était déjà là. C'était l'endroit où je me sentais libre, passionnée et vivante et où j'étais capable de m'exprimer pleinement. C'est après avoir réalisé ce petit film que j'ai su que je voulais devenir réalisatrice. Aujourd'hui, alors que je suis nominée pour le prix de la meilleure réalisatrice, je ne peux m'empêcher de me souvenir de ce petit film. Suivez vos rêves. » Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.